Cette année encore, la cérémonie des vœux est annulée en raison des conditions sanitaires. Je tiens toutefois, par l'intermédiaire de cette vidéo, à vous présenter au nom de toute l'équipe municipale mes meilleurs vœux, en souhaitant à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2022 et surtout une bonne santé. Je souhaite, comme chacun d'entre nous, une sortie de cette interminable crise sanitaire afin de retrouver avec sérénité nos moments d'échanges conviviaux et nos manifestations et animations associatives et municipales. Pour ne pas être trop long, je ne vais pas revenir sur cette année 2021. Une autre vidéo vous permet de revoir les réalisations 2021. Comme vous le savez, 2022 sera une année importante sur le plan démocratique puisque c'est une année d'élections. Les présidentielles d'abord, les 10 et 24 avril, puis les législatives les 12 et 19 juin. L'évolution du nombre d'électeurs a nécessité la création d'un nouveau bureau. Ainsi, une refonte complète des bureaux de vote sera effectuée. Tous les bureaux de vote se situeront dans la salle de l'Entre-deux-Rives. Nous espérons que sur le plan culturel, les événements traditionnels, le salon de printemps, la fête de la musique, la semaine sans télé, puissent avoir lieu cette année. Les arts d'été, créés en 2021, ont reçu un accueil favorable et seront renouvelés. Sur le plan associatif, nous ne pouvons que souhaiter la reprise en fonctionnement normal de la programmation associative, des activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs. Nous connaissons tous l'importance de cette vie associative, si nécessaire pour le lien social. Depuis son élection, notre équipe est au travail et s'emploie à mettre en œuvre le projet porté devant les Chavagnaises et les Chavagnais. Les chantiers ne manqueront pas en 2022. Du point de vue de la participation citoyenne d'abord, l'équipe municipale est allée à la rencontre des habitants de tous les quartiers durant les samedis du mois de novembre. Ces rencontres ont permis de dialoguer sur les problématiques liées à chaque quartier et plus généralement sur les questions de mobilité, de circulation, de stationnement. Pour aller plus loin encore, en 2022, le budget participatif sera dédié à des projets élaborés par des groupes d'habitants et soumis au vote. La méthodologie sera présentée ultérieurement. La presse, en fin d'année, a largement présenté les évolutions démographiques. Le département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole confirment leur dynamisme. À Chavagnes, le chiffre retenu, qui servira de référence à de nombreux actes administratifs, est de 4268, voire même 4350 si on y ajoute la population comptée à part. C'est la population légale estimée au 1er janvier 2019 qui sera en vigueur au 1er janvier 2022. Vous le savez, le développement de Chavagnes repose essentiellement sur la ZAC de la Touche. Le premier quartier, à l'est, appelé quartier de la Touche, est en voie d'achèvement. Les travaux de réhabilitation de la ferme de la Touche et l'aménagement des derniers lots à proximité vont débuter. Le quartier du Haut-Colombier a bien avancé. La commercialisation des lots libres est achevée, les derniers permis sont déposés, les lots régulés et les collectifs ont été attribués. Certains programmes sont conçus en matériaux biosourcés et visent à être certifiés bâtiments passifs, voire à énergie positive. Les travaux d'aménagement du quartier central, appelé quartier des Confluences, vont commencer en 2022. Celui-ci prévoit la création d'environ 500 logements jusqu'en 2030. Ce quartier, dans la continuité des deux autres, s'inscrit dans une démarche de sobriété foncière et de développement durable. Il se veut innovant, notamment sur la production d'énergie. La commercialisation des premiers lots libres commencera en fin d'année. Le programme appelé Cœur de village, porté par le groupe Giboire et qui comprend 13 logements répartis sur 2 bâtiments, sera livré au cours du premier semestre. Un groupe de travail sur l'habitat inclusif et intergénérationnel a été installé afin de proposer la réalisation d'un collectif réunissant de l'habitat senior complémentaire à la résidence Elena et aux autres logements adaptés dans les nouvelles résidences, Carré Vert, Cœur de village, de l'habitat inclusif et une structure petite enfance. Sur le plan budgétaire, au terme de cette année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, le bilan financier de la commune sera tout de même positif. Les impacts de la Covid-19 sur la vie quotidienne ont été importants, mais ont eu moins d'incidence sur le budget communal. La gestion rigoureuse permet de poursuivre le désendettement au même rythme que les années précédentes et d'envisager les investissements nécessaires. Comme nous l'avions indiqué, la priorité est donnée aux équipements scolaires, périscolaires et extrascolaires.
La réhabilitation de la ferme des Bars, en restaurant scolaire satellite, débutera au printemps. Des salles de réunion seront intégrées à l'étage de ce bâtiment. Les locaux seront opérationnels pour la rentrée 2023. La déconstruction de la deuxième aile de l'école élémentaire publique sera effectuée au cours de cet été. Les projets d'architecture sont en cours d'élaboration, en association avec les enseignants et les parents d'élèves. Les travaux de reconstruction débuteront, eux, en début d'année 2023. Les travaux sont aussi nécessaires au niveau de la ferme du Champ-Fleury pour revenir sur une malfaçon qui date du transfert de la ferme à la commune. Ceux-ci ont un impact sur le fonctionnement de l'accueil jeunesse. Par ailleurs, un travail est engagé avec les jeunes pour un projet de skatepark. 2022 permettra également d'équiper les écoles dans le cadre du plan de relance numérique. Des travaux d'aménagement du parvis de l'espace Chateaubriand vont être réalisés pour améliorer son accessibilité. Par ailleurs, un jardin du souvenir sera créé et de nouvelles cavurnes seront installées au cimetière du Champ-Fleury. La commune a répondu à l'appel à projet lancé par la région Bretagne, s'engager collectivement pour le patrimoine breton, en proposant la rénovation du four du Prévert. Avec l'aide d'habitants de riverains, les travaux seront engagés cette année. Sur le plan de la transition écologique, l'organisation d'actions lors de la semaine de réduction de déchets sera reconduite, ainsi que l'action de sciences participatives avis de recherche pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité communale. La commune a été retenue à un autre appel à projet, Biodiversité et forêt, de Bryce Biodive, pour aménager un sentier pédagogique dans le bois de la Cillandais, qui est un milieu naturel d'intérêt écologique. Le projet IDEO, a été initié en 2021 en y impliquant les écoles et les structures enfance et jeunesse, qui l'ont intégré dans leur projet pédagogique, afin de sensibiliser sur les enjeux de la qualité de l'eau. Cette action sera poursuivie en 2022 par une production artistique lors du salon de printemps et par la pose de plaques près des avaloirs. Ici commence la mer. Un jardin partagé a été créé aux Fontenelles sous l'impulsion de Chavagne en Jardin. La gestion différenciée dans la commune se poursuit avec le développement de l'éco-pâturage. Sur le plan des mobilités, Chavagne a été élue première ville marchable dans sa catégorie en 2021 et est qualifiée pour le baromètre des villes cyclables. Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir sur le futur plan communal et intercommunal de déplacement à l'horizon 2030. Dès 2022, des propositions seront effectuées pour rendre les trottoirs aux piétons dans plusieurs quartiers et pour favoriser les modes de déplacement doux. Un plan annuel de travaux pour rendre accessible l'espace public aux personnes à mobilité réduite portera aussi sur les Venelles. Dès l'ouverture de la ligne B du métro, qui est prévue courant mai 2022, la ligne de bus 156 Express bénéficiera de 4 rotations supplémentaires, 2 le matin, 2 le soir, en empruntant un nouvel itinéraire qui desservira la station Gaîté-Courrouze. Pour poursuivre sur le plan métropolitain, comme vous avez pu le constater, les aménagements du projet Vallée de Vilaine ont bien progressé ces dernières semaines. La passerelle sur le bras mort de la Vilaine a été posée au niveau de la Moustière. Elle permet de relier directement Bablouze et ainsi d'effectuer une nouvelle boucle piétonne et cyclable. Des travaux de sécurisation de la départementale 434 entre Bablouze et Chancor seront effectués tout prochainement. Suite à l'étude paysagère effectuée en 2020 sur le Paty des Friches et la Moustière, les premiers travaux de plantation et d'aménagement seront effectués. Avant de conclure, je veux remercier ici l'ensemble des collègues élus du conseil municipal pour leur engagement au quotidien, au service de l'intérêt général des Chavagnaises et des Chavagnais, pour le travail accompli et leur disponibilité. J'associe à ces remerciements l'ensemble des agents, des équipes et de leur encadrement, sous la direction de notre directeur général des services, Laurent Congras. Dans ce contexte sanitaire difficile, l'ensemble des agents se mobilisent pour assurer la continuité du service en ayant à cœur de poursuivre leur mission de service public. Ils font preuve d'adaptabilité pour faire face aux changements d'organisation liés à ce contexte et aussi aux évolutions de la collectivité. Je tiens à vous présenter à nouveau et pour conclure, au nom de toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux.